Eh bien bonjour, nous allons travailler aujourd'hui sur la deuxième structure itérative à connaître, à savoir la boucle while. Traduite en français, ça donne la boucle tant que. La grosse différence entre la boucle for, que l'on a déjà vu, donc la boucle pour et la boucle tant que, est que la boucle tant que, a priori, pour l'ordinateur ne sait pas combien de fois l'itération, c'est-à-dire la boucle, devra s'opérer. Pour le for, même si on saisissait la variable finale, ou la valeur de la variable finale, l'ordinateur pouvait, avant de déclencher la boucle pour, savoir combien de fois on allait faire le traitement, l'utilisateur également. Pour le while, l'ordinateur ne le saura pas, et nous non plus. Donc ça va être un peu plus compliqué à gérer. Il y a 2-3 petites choses sur lesquelles il faudra être extrêmement vigilant. Donc ça, on va le voir dans un exemple. L'exemple, il est simple. On demande à on va poser la question à l'utilisateur, une question simple: est-ce que vous voulez arrêter ou poursuivre le traitement? S'il met d'arrêter, on arrête. S'il met poursuivre, on incrémentera un compteur. Et lorsqu'on arrêtera, on lui affichera le nombre dans ce compteur. Voilà, c'est très simple. C'est une structure très classique et c'est vraiment quelque chose à connaître, ce que je vais vous montrer. C'est quelque chose que vous allez utiliser très souvent. On verra pas mal d'exercices, d'applications, même dans une vidéo je vous ferai un exercice type. Donc le while, c'est vraiment quelque chose de fondamental en programmation. Donc on va reprendre le fichier sur les itératives, on va changer un petit peu de technique pour l'ouvrir. Au lieu de faire projet et solution récent, avec les structures itératives là, on va faire ouvrir projet et solution, et vous voyez qu'en fait il me met automatiquement sur mon répertoire de sauvegarde donc les structures itératives. Et donc là on va ouvrir ce fichier là, fichier qui est une solution Microsoft Visual Studio. Ouvrir. Comme d'habitude, on va rajouter un projet à notre solution. Je vais mettre ma souris de ce côté là. Donc vous voyez, quand c'est toujours la première fois qu'on utilise Visual Studio dans une journée, il est toujours un petit peu long. Quand c'est pas la première fois, ça va beaucoup plus vite. Donc là on avait déjà notre for, donc on va rajouter un projet à notre solution. Donc ajouter nouveau projet. Toujours un projet console. Donc là il ne donne pas la solution classique, donc là on va écrire ça, le while. L'idée en fait, donc, ça va être de saisir une réponse au clavier et d'avoir un compteur. Le compteur, on va l'initialiser à 0 tout de suite. Donc on va dire que c'est un compteur de boucle avec son initialisation. Si vous n'aimez pas ce type d'initialisation, c'est pas un problème. Vous pouvez très bien faire un int compteur, point virgule, et compteur égale 0 à la ligne. Ici, bon, ça permet souvent, quand vous avez des init comme ça à 0 à faire, je vous conseille de faire même de la déclaration, ça vous permet de ne pas l'oublier, de condenser un peu votre écriture. On va faire un string réponse. Alors là, on va voir une première chose. Donc réponse de l'utilisateur. Donc la boucle while, comment elle se présente? While, entre parenthèses, la condition que doit respecter la boucle pour continuer. On ne précise pas quand elle doit s'arrêter, mais quand elle doit continuer. C'est-à-dire que tant que la condition qu'on va écrire là est valide, est vraie, est évaluée à vrai, la boucle va continuer. Dès que l'évaluation va être fausse, la boucle va s'arrêter. Donc tant que réponse égale oui. Donc là j'ai mis un grand O. J'ai mes deux accolades. Et là je vais faire CPT. Je vais dire que mon compteur, prend plus 1. Donc on n'a toujours pas vu les écritures simplifiées de calcul, on les verra plus tard parce que c'est pas mon problème pour l'instant. Alors,
chose importante, et oui, là ce qui est intéressant en C#, c'est que lui vous le dit. Là il vous dit utilisation de variable locale non assignée. Tout simplement parce que avant d'évaluer ça, bah, il faut que dans réponse j'ai quelque chose. On va l'expliquer simplement. Au niveau de l'ordinateur, il va initialiser et là il regarde tant que réponse égale oui. Mais dans réponse, pour l'instant j'ai absolument rien mis. Et je vous rappelle que l'informatique c'est pas de la magie, il va pas mettre oui par défaut ou dire bah si j'ai rien c'est que c'est pas oui, d'accord? Ça vous oblige à initialiser systématiquement la condition avant le tant que. Hein, si vous regardez la fiche, j'ai bien mis comme structure du while, initialisation de la condition, tant que bah while la condition faire, et on verra qu'il y a encore une petite chose là-dedans. Donc ça veut dire que qu'il va falloir que je saisisse ma condition, une valeur de ma condition. Donc là, deux possibilités, soit on saisit une valeur, soit on force une valeur. Mais si vous forcez une valeur, c'est pas forcément le while qui vous intéresse. Parce que ça veut dire que si vous forcez une valeur à oui, vous allez forcément faire au moins une itération. Et dans ces cas-là, c'est pas l'esprit du while. Je vous rappelle que l'esprit du while est que potentiellement on ne rentre pas dans la boucle, tout simplement parce que la condition est évaluée a priori, c'est-à-dire avant d'exécuter le bloc. Donc si la condition est fausse avant même d'exécuter le bloc, bah vous n'exécuterez pas ce même bloc. Donc là on va mettre on commence. On verra aussi une diapo sur le problème de la saisie des caractères, mais bon c'est lié au programme console, donc ça m'intéresse pas forcément beaucoup. On verra, parce que ça c'est un problème majeur en informatique, mais de façon générale. Donc là on va faire un console, voilà. .readline. Alors, là on pourrait dire que qu'on est bien. Le problème, c'est que si vous regardez ce que j'ai écrit là, c'est que ma condition ne change jamais. Hein, while réponse égale 0, compteur égale compteur plus 1. Ça peut poser quand même un petit problème. Ça veut dire que dans un temps que, on a cette première phase qui est l'initialisation de la condition. Là il y a l'évaluation de la condition. Et quelque part dans le while, c'est entre les deux accolades, vous devez avoir une modification éventuelle de la condition. Donc ça tout bêtement, je vais reprendre ma phrase là. CTRL C, on va faire un petit copier-coller, sauf que là, on va mettre modification éventuelle de la condition. Du résultat, de l'évaluation de la condition. Donc là c'est pas on commence, mais on continue. Donc si la... Donc je vais toujours mettre oui non. Donc là on fait confiance à l'utilisateur pour pas nous mettre autre chose que oui et non. Là s'il met autre chose que O, grand O d'ailleurs, on va s'arrêter. Pareil, hein, je vous ferai une diapo complète sur les techniques de saisie de caractères. C'est quelque chose. Pour ça que vous voyez très souvent en fait dans les programmes, dans les interfaces sur le web ou les programmes que vous avez, rarement des saisies de caractères, mais en fait des cases à cocher avec oui et non par exemple. Parce que là, si vous voyez, si la personne me met autre chose, s'il me met un petit O et pas un grand O, ça va être considéré comme ça va être considéré comme un refus de poursuite. Petite chose sur le for, je vais gagner un peu de temps, je vais faire ça simplement pour finaliser mon programme. Donc je vous ai dit qu'on allait faire ça et qu'à la fin on afficherait la valeur du compteur quand on va sortir de notre boucle. C'est-à-dire combien de fois en fait on a posé la question quoi. Compteur égal plus compteur. Voilà. Donc ça on va le faire exécuter.
Voilà, ça arrive. Alors, saisissez la valeur limite de l'affichage. Ah oui, bonne petite démonstration de ce que j'ai oublié de faire. Vous voyez que le for est toujours en projet par défaut. J'ai oublié de mettre le while en projet par défaut. Voilà, définir comme projet de démarrage. Vous voyez, c'est des choses qui peuvent vous arriver, ça, pas de panique. Alors, on commence, oui, non. Premier jeu d'essai à faire, vous mettez n'importe quoi, petit p. Donc là, est-ce que réponse est égale à grand O? Non. Donc ça veut dire que le while n'est absolument pas exécuté, hein. Il évalue la condition, il évalue cette condition-là. Étant donné que la condition n'est pas vraie, bah, il va venir exécuter les instructions qui sont situées après l'accolade fermante du while. Donc il me met compteur égale 0, logique, hein. J'ai pas touché mon compteur, et ma petite séquence pour terminer. Ça c'est bien. Maintenant, je mets debout. On commence, oui. On continue. Donc là en fait, normalement dans compteur G1, on continue. Là, donc là, je suis là. Je mets grand O. Est-ce qu'on continue? Là, je vais mettre petit n, ce que vous voulez en fait. Vous voyez qu'ici en fait, je triche un peu parce que dès que c'est différent de grand O, j'arrête. Donc là, avant de saisir, posez-vous la question à combien est égal le compteur. Alors, 1, 2, 3, 2. Réponse 2. Tout simplement parce que on commence. Compteur égale 1. Est-ce qu'on continue? Oui. Donc on revient là. Compteur égale compteur plus 1. Est-ce qu'on continue? Non. Donc on va arrêter. On ne repasse pas là. D'accord? La condition est fausse. Hein. Donc dans compteur j'ai 2. Et en fait, j'ai bien fait que 2 passages en fait. Ici et ici. Voilà. On verra donc dans une prochaine diapo la technique de saisie des caractères, hein, c'est que ça c'est vraiment un vrai problème. On verra qu'en fait on peut se simplifier la vie dès qu'on est en mode événementiel, ça sera beaucoup plus simple. On verra dans la prochaine diapo la troisième structure et en vous expliquant en fait la différence majeure qu'il y a par rapport à celle-là par rapport au while. Voilà, merci.